retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Vous voyez derrière moi, c'est le laurier palme. Et juste derrière, c'est mon terrain. Voilà, moi je vais remercier Michel, un agriculteur qui m'a donné une autorisation. Ici, vous allez voir, c'est très joli. Il y a diverses variétés d'herbes. Il y a du trèfle, il y a de l'herbe. Vous allez voir, c'est très beau, c'est très verdoyant. Tout simplement parce qu'il ne fait que du bio. Voilà, c'est de l'herbe qu'il va couper après pour réserver à ses vaches. C'est très joli, vous allez voir, j'ai même pas envie de faire de trou tellement c'est beau dans ce champ. N'oubliez pas, hein, pour tous ceux qui veulent suivre l'avancement au niveau de mon terrain, je vais faire quelques vidéos, j'en ai déjà commencé à en préparer, vous allez voir, ça va être vraiment sympathique. Pour ceux qui veulent suivre justement l'évolution de ce qui va se passer sur ce terrain, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche. On n'oublie pas, code promo Terre Secrète en majuscule évidemment, avec la maison de la détection. Allez voir le détecteur, le Quest, je ne sais plus exactement, mais allez voir, il est à moins de 300 € en ce moment, il vaut vraiment le détour. Allez faire un petit tour sur les liens que je laisserai sous la vidéo. La maison de la détection, voilà, moi je vais vous faire visiter un petit peu ce champ, vous allez voir. C'est super beau, ça a poussé pas mal, donc ça va, ça devrait aller pour passer le détecteur. Allez, on fonce, on y va. Je suis sur le côté de ce champ. J'ai un joli son qui a claqué ici, c'est intéressant. Et c'est... Alors, vous voyez, je l'ai perdu, zut. Qu'est-ce que c'est là. Regardez-moi cette superbe boucle. Regardez ça. J'en ai pas fait des beaux coups comme ça. Hein. J'en ai pas fait comme ça des beaux coups plutôt. C'est plus simple. Regardez comme elle est belle. Elle est vraiment magnifique. Un joli son qui a bien claqué là. Allez, peut-être d'un ceinturon, une ceinture. Laissez des avis sur cette jolie boucle. Pareil, il y a une photo en fin de vidéo. C'est un petit passage ici. Le champ est juste là, hein, le champ d'herbe, juste sur ma gauche à vous. Enfin, à votre droite à vous. Sur ma gauche à moi. Et un tout petit passage ici. J'ai dit, tiens, je vais y mettre le détecteur. J'ai bien fait, puisque je fais une jolie boucle ici. Je vais continuer, ça va pas bien loin. Il me reste encore aller à peu près 50 mètres à faire de ce petit chemin qui est derrière ce champ. Fait partie du champ. Hein. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont fait une petite allée ici, mais en tout cas ça valait le coup d'y venir. Regardez-moi la taille des glands ici. On va mettre la main devant, c'est plus facile pour que vous puissiez le voir. Regardez-moi la taille de ce gland. Voilà. Alors Michel, l'agriculteur, me disait que dans son champ d'herbe, là justement, juste derrière mon terrain, il y avait beaucoup de sangliers à venir souvent. Je comprends maintenant pour la raison pourquoi ils viennent ici. Hein. Vous voyez la taille des glands ici, ils doivent franchement se faire un repas, un délicieux repas je pense. Incroyable, ils sont énormes. Voilà, on restera prudent avec ces sangliers quand même. Vous voyez quand je vous disais que les sangliers doivent se régaler ici, regardez, voilà, il y a des glands. Un peu partout ici, où il y a nomade, là regardez comment la terre a été remuée. Voilà tout ça, ce sont des sangliers. Là. Bon, depuis cette boucle, j'ai pas fait grand chose. Je suis arrivé au bout du chemin, donc je vais me redécaler. On va bien voir si je vais pas retourner dans le champ de terre quand même. On va voir, je vais faire cette zone derrière là, au niveau du champ, et puis on verra ce que ça donne. Vous voyez comme c'est beau, hein. C'est que du bio ici. Hein. On a du vent un petit peu aujourd'hui. Et là, juste derrière moi, vous voyez, ça vient d'être déchaumé. Et là aussi, j'ai l'autorisation, c'est le même propriétaire, c'est pareil, il fait pousser le même genre d'herbe. Et je pense que je vais traverser la route et aller juste sur cette terre qui vient d'être retournée. Un joli son qui a claqué ici. Je parle un petit peu plus fort parce qu'on a du vent aujourd'hui. C'est une cartouche, je vais vous la montrer. Hop là. Voilà. J'ai redressé un peu ma caméra, j'avais la tête qui penchait un petit peu. Allez, une cartouche. On regardera, comme j'ai dit, pour la datation. J'ai fait depuis le début de la route, tout le long du champ. Ici, je suis en train de tourner en L. C'est le premier son que j'ai. J'ai pas eu de son de ferreux, ni de son de quoi que ce soit. J'ai même regardé si mon disque était bien chargé, qu'il est bien chargé. C'est le premier son que j'ai dans ce champ. J'espère qu'il va parler un peu plus que ça, mais en tout cas, vous voyez, il n'y a que du bio qui est fait ici, donc le champ est propre. Ça, c'est déjà une bonne chose. Il n'y a rien à traîner, il n'y a pas de ferreux, il n'y a rien du tout.
Je crois que c'est bien la première fois que je vois ça, depuis des années que je détecte, où j'ai aucun son sur peut-être, allez, on va dire 300 mètres, sur 150 mètres ici. Premier son de cartouche, vous vous rendez compte? Pas un ferreux. Donc c'est de bon augure en tout cas pour la terre ici. On va continuer. On a un nomade qui tire la longue. Allez, on a un son qui crachait ici, je parle un peu fort parce qu'on a du vent ici, on est vraiment dans un champ dégagé. Je suis venu dans le milieu du champ, j'ai fait une petite monnaie rincée, là je me suis dit il y a peut-être plus d'activité au milieu du champ que sur les bordures. Et regardez, un son qui crache pourtant ici. Hein. Je vais venir vous montrer ça. Regardez-moi cette vieille croix que je fais ici. Hop là. Allez, je vais l'essuyer, j'ai pas ma brosse, quelle nouille. C'est bien les expressions de chez nous, ça, quelle nouille. Ah, vous savez bien, hein, moi je les affectionne, les croix. Surtout celle-ci, je pense qu'il y a du bois d'ébène dessus. Et c'est exactement ça, il me semble. Hein. Oh, regardez, elle va être belle, je vais vous faire une jolie photo en fin de vidéo. Regardez comme elle est grande, celle-ci. Un nomade qui creuse derrière, fait comme son papa. Elle aime bien faire des trous. Je suis content de trouver ça. Vous savez bien que les croix, je les affectionne. Hein. Ah, il manque un morceau de bois d'ébène là sur une partie ici. Elle est pliée. Mais franchement, ce champ, il est très propre. Hein. Au niveau des déchets, je suis très surpris. Voilà, quand on a des agriculteurs qui font du bio comme ça, ils font vraiment attention à tout. Je trouve ça vraiment très noble. Voilà, jolie croix. Belle photo en fin de vidéo de cette jolie croix, justement. Je suis une cible un peu étrange ici. Alors, c'est là que ça se passe, je vais venir vous la montrer. Regardez. Je la gratte un peu. Regardez l'autre côté. On a des symboles là-dessus. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. On a des symboles sur cette découverte. Alors, c'est pas de l'argent, hein, parce que si je force un peu, je peux le plier. Mais ça m'intrigue. Donc je ferai une photo de cette découverte intrigante avec des symboles dessus ou des lettres, je ne sais pas exactement. En tout cas, il y a des symboles. On a un joli son à la surface ici. J'ai pas eu besoin de creuser, un coup de botte, un coup de chaussure. Et je vais venir vous montrer ça. Allez, je pense que c'est une 2 francs. C'est ça quand on oublie la brosse. On gratte avec les ongles. Bon, ça devrait être ça. Hein. Alors, on a un de ces vents aujourd'hui, là, ça change un peu. Allez, c'est bien ça, c'est une 2 francs. Je ferai une photo. Regardez-moi cette monnaie. Alors, une morlon ou la hache? Allez, on va essayer de faire ça vite. Allez, ça doit être une morlon, je pense. Vous voyez, ce champ parle beaucoup plus dans le milieu que sur les bordures. Hein. Donc je vais continuer dans ce secteur. Hein. C'est dans tout ce secteur, là, à peu près, on va dire 50 mètres sur 50 mètres que j'ai ces sons. Donc on va persévérer. Allez, après la 2 francs. Et là, j'avais sorti. J'ai même pas eu besoin de creuser à nouveau. Un coup de chaussure parce que le son est très très clair. Et après la 2 francs, on va faire la 1 franc. Regardez-moi ça. Allez, je vais pas la gratter plus, ça sert à rien. Je vois bien que c'est une 1 franc, vous allez voir tout de suite. Je ferai de jolies photos en fin de vidéo, n'oubliez pas, hein, toutes les photos en fin de vidéo. Là par contre, je suis revenu sur la bordure, mais côté route. Vous voyez, on voit la route derrière. C'est une toute petite route ici. Hein. Comme je l'ai dit, il n'y a que 6 ou 7 maisons avec une voie sans issue dans le bout. Là. Donc c'est assez tranquille en fin de compte. Voilà, allez, ça doit être une morlon également, il me semble. Et puis on va continuer cette bordure, tiens. Je voulais pas les faire, je voulais rester dans le milieu du champ, mais vu que là je fais une 1 franc ici, on va continuer le long. Là. Allez, après la 2 francs et la 1 franc, vous voyez, ça se voit que ce champ vient d'être retourné. Le son est tellement clair, j'ai juste à mettre un coup de chaussure. Et de nouveau, on va rester dans la 1 franc. Allez, elle a l'air d'être à la hache celle-ci.
il me semble. Voilà, c'est une 1 franc, je la nettoierai fin de vidéo, photo, vous savez bien, comme d'habitude. Voilà, c'est assez cool ça. Donc c'est intéressant, je vais continuer dans le secteur. Je pense que je vais y trouver autre chose que des monnaies comme les 2 francs et les 1 franc. Hein. Ça me fait super plaisir de trouver ça, vous savez bien. J'espère qu'on va y trouver des choses qu'on va pouvoir faire ressurgir de terre, refaire revivre, comme ces monnaies par exemple. Et on va rester dans les monnaies en francs encore, hein. C'est une 1 franc, soit Morlon, soit Bazor. C'est fou, hein. Ça devait être assez pauvre ici évidemment, hein, quand on trouve ce genre de monnaie. Voilà, mais on peut avoir de belles surprises, donc je vais continuer dans le champ, je vais venir vous montrer ça. Il y en a une ici, elle se plaît mieux que dans le champ d'herbe. Voilà, allez, c'est une 1 franc. On le voit bien, hein. Voilà, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4e monnaie que je trouve comme ça. Une de 2 francs, 3e de 1 franc. Comme je l'ai dit, on n'est pas au bout de belles surprises, donc je vais continuer dans ce champ. C'est très très vaste, c'est grand, hein. Je ne sais pas combien d'hectares il y a ici, mais en tout cas, ça laisse présager de bonnes choses. C'est sympa, il y a l'agriculteur, c'est un jeune, là, ça doit être peut-être le fils à Michel ou un de ses employés peut-être aussi. Et il passe dans le champ là en train de rassembler l'herbe en fait, mettre en tas pour venir le récupérer sans doute après avec une autre machine. Vraiment sympathique ici. Voilà, comme je dis, je suis content d'être arrivé dans ce secteur. Voilà, je me fais des amis petit à petit et ça c'est cool quand même. Allez, juste où est placé Nomade. Vous voyez, comme ce champ a été retourné, pas besoin de faire des gros trous. Bon, des fois je prends la pelle évidemment, mais là, un coup de chaussure. Et cette fois-ci on va changer. C'est une, allez, c'est pas une 1 franc ni une 2 francs celle-ci. Alors, ah, c'est une 10 centimes. Voilà, vous voyez quand je vous dis que c'était assez pauvre, hop là. Mais au moins ce coup-ci, c'est pas une 1 franc ni une 2 francs, voilà, 10 centimes, 2 francs. La bonne époque, pour tous ceux qui ont connu ça. Voilà, j'ai fait renifler des monnaies à Nomade. Je lui ai dit, allez, cherche. Elle est toute folle, elle est en train de faire... elle me regarde faire, alors elle creuse n'importe où. Hein? Il n'y a plus là, c'est fini, ça y est, elle est sortie. Ah, il y a peut-être une deuxième. Attendez, on sait jamais. Range-toi moi aussi. T'aurais compris le truc? Bah non, il n'y a plus rien. Oh! Regarde, attendez, restez là. Vous entendez ça? Est-ce qu'il y avait une autre monnaie ici? Eh, c'est dans ma main. C'est pas dingue ça? Il y a peut-être une deuxième. Alors là, il y a un joli son. Oh, oh, c'est bien ça, viens. C'est bien Moussien. Regardez, c'est une médaille. C'est pas dingue ça? Oh, c'est bien ma fifi. Oh, vous avez vu, je vais même plus avoir besoin de détecteur. Ah, j'ai pas ma brosse, c'est dommage. Quelle nouille, vraiment. Allez, c'est une médaille religieuse. Voilà, j'avais dit, vous vous rappelez, j'avais dit à Michel, comme il m'a dit, il y avait beaucoup de séminaires, de passages ici. Beaucoup de chrétiens qui passaient par là. Je lui ai dit, je vais sûrement trouver des médailles. Alors, il s'est mis à rire. Je crois que quand je vais lui montrer tout ça, il va se dire... Je pense pas qu'il réalise à quel point on peut trouver des choses dans un champ. En tout cas, c'est ce qui m'a fait comprendre. Donc, je vais être très content de lui remettre tout ça et de lui dire... il y en a plein de choses dans ton champ, Michel. Nomade, hey, c'est reparti, cherche. Allez, c'est bien ma fille. Vous voyez, elle a trouvé une médaille. Allez, cette fois-ci, on a un bon trou. Regardez-moi ça. C'était un son fuyant. Ah, je suis content. Hein. Encore une monnaie. Hein. Regardez-moi cette monnaie ici. Je pense que c'est une franc coque.
Oh superbe, regardez, c'est une 50 francs Guiraud. Incroyable. Vous voyez que ce champ va nous apporter des surprises. Oh c'est cool ça. Je les aime bien celle-ci, regardez comme elle est belle. Superbe. Hop là. Voilà, on va la mettre dans le bon sens je pense. Voilà. Ah extra. Alors je vous ferai une photo globale hein, des francs morlons et à la hache de toutes ces monnaies. Je ne vais pas les faire une par une. Par contre celles-ci je les mettrai à part évidemment sur les photos. Elles sont tellement belles ces monnaies. Allez 50 francs. 1951. 50 francs. Coq. Cocorico. Voilà. Coq ou Guiraud. Hein. Je vais continuer forcément. Quand je dis que ce champ va être plein de surprises, à mon avis, il faut y aller. Hein.